aiment fonctionner de manière indépendante face à Dieu, qu'ils ne connaissent pas bien et qui ne sont pas sûrs s'il existe réellement. Nous voulons tous réussir dans la vie et faire des bonnes œuvres qui, peut-être, nous attireront au moins l'approbation des hommes. En agissant ainsi, nous croyons que nous pourrons peut-être obtenir un jugement favorable de la part de Dieu à la fin de notre vie terrestre, en supposant qu'un tel Dieu existe. Vivre d'une manière indépendante par rapport à Dieu, sans que nous l'impliquions dans nos vies, ou encore sans que nous soyons en communion avec lui, c'est ce que Paul appelle mettre sa confiance en la chair. Beaucoup d'êtres humains agissent ainsi, soit par ignorance, ou encore soit qu'ils ne s'intéressent pas du tout à Dieu. Ils sont sous la tromperie du diable. D'autres vivent sans être en relation avec Dieu parce que leurs attentes dans le passé envers lui ont été déçues. Enfin, il y a les personnes légalistes qui croient que le salut s'obtient en récompense pour leurs bonnes œuvres. Ces personnes relèguent Dieu à un simple rôle de juge observateur. Selon ces personnes, à la fin de la vie d'un individu, Dieu s'occupe de peser les bonnes et les mauvaises œuvres. Et si les bonnes œuvres ont un poids plus lourd, alors la personne sera admise au paradis. Si les mauvaises œuvres ont un poids plus lourd, c'est l'inverse, la personne ira plutôt à l'enfer. Sous la loi de Moïse, Paul, qui était religieux, croyait que son sort dépendait de ses bonnes œuvres. Voyons justement ce qu'il déclare dans l'épître qu'il adresse aux Philippiens, au chapitre 3 et au verset 4. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. » Paul nous dit qu'avant sa conversion au Seigneur Jésus, il mettait sa confiance en lui-même pour être sauvé de la mort éternelle. S'il existait bien un homme qui aurait pu obtenir la vie éternelle grâce à ses bonnes œuvres, en supposant que c'était possible, c'était bien Paul. Il estimait qu'il avait toutes les qualifications requises et qu'il remplissait toutes les exigences quant à la loi de Moïse. Il cochait toutes les bonnes cases. Poursuivons justement notre lecture dans Philippiens au verset 5 à 7. Moi, Paul, circoncis le 8e jour, wow, de la race d'Israël, pas de n'importe qui, là, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Wow! Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les considère comme une perte à cause de Christ. Avant sa rencontre avec Jésus-Christ, Paul représentait la crème de la crème du judaïsme. Il était une sommité, le meilleur dans cette religion à son époque. Il connaissait bien la loi de Moïse et en tant que pharisien, il était rigoureux dans son application. Il persécutait même les chrétiens, ces personnes infidèles au judaïsme, tellement il était zélé à faire respecter la loi de Moïse. Mais après avoir connu Jésus-Christ, Paul estimait que tous les titres humains qu'il avait et toutes les compétences qu'il possédait, de même que toutes les actions de justice qu'il avait faites en obéissance à la loi de Moïse, non seulement ça n'avait aucune valeur, mais en plus, ça lui nuisait parce qu'il cherchait à plaire à Dieu par ses titres qu'il avait acquis auprès des hommes et par ses bonnes
œuvres au lieu de laisser agir Dieu en lui pour le transformer à son image. Paul avait mis sa confiance dans ce qu'il était et dans ce qu'il avait accompli de par lui-même sans Dieu. En passant, il n'y a rien de mal à être né dans une bonne famille et avoir reçu une bonne éducation. Mais nous avons été créés pour demeurer en communion avec Dieu, lui faire confiance et le laisser agir en nous pour que nous puissions servir notre prochain et que Dieu soit glorifié. Dans notre société d'aujourd'hui, plusieurs priorisent leur accomplissement personnel au lieu de servir leur prochain. D'autres encore s'occupent de ramasser une immense fortune à la place d'aider les personnes dans le besoin. Les personnes qui agissent ainsi se sentent supérieures aux autres parce que ça leur procure un sentiment de fierté. Mais tous ces agissements ont en fait aucune valeur auprès de Dieu. C'est ce que Paul explique après avoir reçu et compris les enseignements de Jésus. Si nous recherchons en premier, je dis bien en premier, notre propre justice, cela nous empêche de recevoir par grâce la justice de Dieu et la vie éternelle. Et maintenant, si nous recherchons en premier la reconnaissance de la part des hommes, et nous ne pouvons pas plaire à tous en passant, cela nous empêche de recevoir l'amour transformateur de Dieu. Notre propre justice et la validation auprès des hommes nous empêchent de recevoir ce qu'il y a de meilleur pour nous, c'est-à-dire la vie éternelle et l'amour transformateur de Dieu. Nous n'avons pas à chercher à plaire à Dieu par nos propres bonnes œuvres. Il nous a toujours aimés et il nous aimera toujours. Il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour. Et nous n'avons pas à chercher à nous perfectionner nous-mêmes pour devenir de meilleures personnes. Dieu s'en charge, puis il est bon là-dedans, meilleur que nous. Il excelle dans ce domaine. Il suffit pour nous de demeurer en communion avec lui, d'être conscient que c'est lui qui agit à travers nous, et comme ça, nous allons être portés à l'aimer et à lui obéir. En passant, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est ce que Paul écrit dans Philippiens au chapitre 2, verset 13. Au lieu de faire les choses seuls par nous-mêmes, nous apprenons maintenant à impliquer Dieu dans notre vie en lui demandant de nous guider et en travaillant en collaboration avec les disciples que Dieu ajoute à son Église. Au cours du message d'aujourd'hui, nous allons examiner pourquoi c'est important de connaître Jésus-Christ. Nous allons voir les 2 points suivants. Premièrement, que Jésus est le seul médiateur qui nous réconcilie avec Dieu. Et deuxièmement, Jésus nous transforme en nous faisant participer à son ministère de réconciliation. Donc, le premier point, que Jésus est le seul médiateur qui nous réconcilie avec Dieu, bien, la Bible, qui est la parole de Dieu adressée aux êtres humains, nous dit qu'il y a un seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés, et ce nom, c'est celui de Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Pierre avait déclaré aux autorités juives qui l'avaient arrêté. Il a dit, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, et il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. » C'est ce qu'on retrouve dans Actes au chapitre 4, les versets 11 et 12. Mais au départ, demandons-nous, pourquoi est-ce que nous avons besoin d'une réconciliation avec Dieu? La réponse est que le Dieu trine nous a créés pour vivre en tout temps
dans une communion d'amour avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque nous décidons de vivre séparément de Dieu, nous l'offensons. Il nous aime et il sait que nous ne serons jamais satisfaits en vivant de cette façon. Quitter la relation d'amour avec Dieu pour faire les choses par nous-mêmes, cela ne mène à rien. Jésus-Christ, qui est notre représentant humain, a vécu une vie parfaite sur cette terre. Il a offert sa vie pour pardonner les péchés du monde entier. Et c'est à cause de son sacrifice que toute l'humanité à présent est réconciliée avec Dieu. Même si présentement plusieurs personnes l'ignorent, Dieu considère chaque être humain qu'il a créé comme juste. Nous sommes tous pardonnés. Autrement dit, nos bonnes œuvres n'ont rien à voir avec notre justification devant Dieu, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Cependant, nous devons croire les enseignements de Jésus-Christ pour entrer dans le repos de Dieu, en se sachant réconciliés avec Dieu. Nous voyons ça au verset suivant, dans Galates au chapitre 2, verset 16. « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi, la confiance en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne saura être justifiée par les œuvres de la loi. » Dieu considère chaque personne comme juste et il désire entretenir une relation personnelle avec chaque être humain qu'il a créé pour que tous puissent mieux le connaître. Toutefois, il y a encore plusieurs personnes qui ne croient pas à cette bonne nouvelle de la réconciliation et qui s'efforcent de par eux-mêmes faire des bonnes œuvres en pensant en avoir suffisamment fait pour mériter le salut. Ces personnes sont esclaves d'une forme de légalisme et ne connaissent pas encore leur véritable identité en tant qu'enfants de Dieu. Tout ce que nous mettons en premier dans notre vie à la place de Dieu est une nuisance qui s'oppose au bon projet que Dieu a pour chacun d'entre nous. Voyons ça justement au verset 8 et 9 de Philippiens chapitre 3. Paul poursuit et dit « Et même, je regarde toute chose comme une perte, tout ce qui met en premier, là, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi, la confiance en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Paul parle ici d'une justice qui vient de Dieu par la foi. Plus nous apprenons sur Jésus, qui est notre exemple d'amour, plus nous serons portés à lui faire confiance parce que nous savons qu'il nous aime beaucoup. Et plus nous serons portés aussi à suivre son exemple d'amour. En imitant Jésus, nous pouvons dire que nous sommes en communion et influencés par lui. Et nous arrivons maintenant au deuxième point du message qui est Jésus nous transforme en nous faisant participer à son ministère de réconciliation. Dieu désire transformer notre caractère pour que nous soyons faits à son image. C'est le but principal de notre vie, de notre vocation ici-bas. Premièrement, examinons ensemble comment est le caractère de Dieu. Nous en avons un aperçu dans l'Épître aux Corinthiens, la première, au chapitre 13. Ici, vous allez voir, j'ai remplacé le mot charité ou amour par le mot Dieu, parce que Dieu est amour. Voyons ce que ça donne justement au verset 4 à 7. Dieu est patient. Dieu est plein de bonté. Dieu n'est point envieux. Dieu ne se vante point. Dieu ne s'enfle point d'orgueil.
Dieu ne fait rien de malhonnête et Dieu ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Dieu excuse tout, Dieu croit tout, Dieu espère tout, Dieu supporte tout. Ce que je viens de décrire, ce n'est pas seulement ce que Dieu est, c'est aussi nous, ce que nous serons un jour. Le travail de transformation que Dieu fait présentement en chacun d'entre nous, il va le compléter. Connaître Jésus, c'est connaître comment il est. Il est venu en personne il y a 2000 ans et pour nous montrer son exemple d'amour, et nous avons à ce propos le témoignage des apôtres sur ce qu'il a enseigné et ce qu'il a fait. Connaître Jésus, c'est aussi demander conformément à sa volonté en sachant que nous serons exaucés. Dieu est actif, mais il ne s'impose pas. Soyons conscients que sa passion, c'est de nous transformer à son image. Toutefois, nous devons le vouloir et nous devons lui demander et nous devons demeurer en communion avec lui, tel que par la prière, le jeûne, la lecture de la Bible, nos assemblées chrétiennes et les petits groupes fraternels. Connaître Jésus, c'est aussi participer à ses souffrances. Ça, c'est la partie la moins intéressante de mon message. Nous n'aimons pas souffrir. Notre frère aîné Jésus connaît ça lui aussi. Il n'aimait pas la souffrance. La veille de sa crucifixion, Jésus a prié dans le jardin pour demander s'il n'y avait pas un autre moyen pour procéder autrement afin de nous racheter. En fin de compte, il a marché résolument vers la croix. Voyons justement ce que Paul dit au verset 10 et 11 de notre passage d'aujourd'hui. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Si Jésus a été persécuté, nous, les disciples, nous le serons à notre tour. Nous vivons dans un monde injuste qui s'est détourné de son Créateur. Il ne faut pas alors être surpris d'être parfois traité injustement et subir des épreuves. Cela fait partie du processus de transformation de notre caractère. Dieu utilise nos épreuves pour raffiner notre caractère. Nous aussi, nous recevons parfois comme réponse « Ma grâce te suffit » à nos demandes de prière. Yark! Je l'ai eu souvent, cette réponse-là. Jésus a quitté la gloire qu'il avait auprès du Père pour venir nous montrer l'exemple d'amour dans un monde rempli de souffrances, d'injustice et de tentation. Il n'a pas évité la croix, il a goûté lui-même aux souffrances, aux injustices, et il a été tenté. Il a tout vaincu. Ce qui l'a fortifié devant les souffrances, les épreuves et les tentations, c'est qu'il avait en vue la joie de nous retrouver transformés dans son royaume. Nous aussi, lorsque nous laissons le Saint-Esprit agir en nous pour nous guider, il nous aide à garder les yeux fixés sur le royaume, sur Jésus aussi. Nous pouvons ainsi éviter le découragement et surmonter bien des tentations. Un exemple, prenez le piège de la convoitise. Supposons que le diable nous propose de nous donner tous les royaumes de ce monde, comme ce qu'il a proposé à Jésus. Dans cette tentation, le diable veut nous tromper en nous faisant croire que nous ne possédons aucun royaume actuellement
et que nous pourrions obtenir tous les royaumes de ce monde si nous nous soumettons à lui, au diable. Dans la tentation de la convoitise, c'est toujours la même ruse qui est utilisée. Le diable nous dit qu'il nous manque une chose qui nous permettrait d'être satisfaits si nous l'avions. Premièrement, le diable est un menteur et il est infidèle dans ses promesses. Et deuxièmement, si nous essayons de localiser la planète Terre dans notre vaste univers composé de milliards de galaxies, chacune étant composée de milliards d'étoiles, nous constatons que notre monde, avec tous ses royaumes, est bien petit en comparaison avec notre univers. Jésus a hérité de toutes choses créées et il a promis de partager cet héritage avec ses frères et sœurs. Et Jésus, il est fidèle à ses promesses. Comparativement à ce que le diable nous promet, prétend nous offrir, Jésus nous offre bien plus que notre monde actuel imparfait. C'est l'Esprit Saint qui nous fait réaliser cette réalité et cela nous permet de vaincre la tentation de la convoitise. Connaître Jésus, c'est aussi connaître ce qu'il a dit, ce qu'il a fait devant les épreuves et les tentations afin de l'imiter. En demeurant en communion avec le Dieu Trine, croyons que le Saint-Esprit va nous guider pour surmonter toutes les tentations. Frères et sœurs, réalisons que nous avons tous l'immense privilège d'avoir reçu par grâce une invitation pour assister un jour au banquet des noces de l'agneau quand le royaume de Dieu viendra s'établir sur terre dans sa plénitude. Après avoir travaillé avec l'ancien Israël, Jésus travaille maintenant avec un groupe de disciples provenant de toutes les nations de ce monde. Nous, les enfants de Dieu, nous faisons partie des premiers fruits d'une récolte à venir qui sera abondante. Tout comme l'apôtre Paul qui, lorsqu'il a été saisi par Jésus-Christ, a eu l'humilité de reconnaître qu'il s'était trompé de chemin et que sa vie n'allait pas dans la bonne direction, nous aussi, nous avons reconnu nos erreurs passées en suivant nos propres voies et nous suivons à présent Jésus. Il est notre chemin qui nous mène au royaume de Dieu et à la vie éternelle. Le caractère aimant que Dieu développe en chacun d'entre nous, ça va nous suivre dans l'autre vie. Donc, ce n'est pas en vain que nous cherchons à connaître Jésus dans cette vie-ci. Voyons ce qu'écrit Paul à ce propos au verset 12 dans Philippiens chapitre 3. « Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » À présent, non seulement nous cherchons à connaître davantage Jésus avec son amour sous toutes ses dimensions, mais également nous avons la grâce de partager avec les autres ce que Jésus fait. Cette participation à faire connaître Jésus aux autres sert aussi à nous transformer. Nos bonnes œuvres ne nous sauvent pas. Jésus nous a déjà donné l'assurance du salut. Mais c'est parce que nous sommes citoyens du royaume de Dieu que Jésus nous invite à participer à son ministère de réconciliation pour le faire connaître. Nos bonnes œuvres que Dieu nous inspire de faire servent de témoignage crédible pour annoncer le roi et le royaume. Notre vocation est celle d'ambassadeur qui invite les gens à aller à la rencontre de Jésus pour le connaître et pour être transformés. Voyons ensemble les derniers versets du passage d'aujourd'hui dans Philippiens chapitre 3, les versets 13 et 14. Paul écrit, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, Jésus-Christ, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi,
je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Lorsque Paul mentionne qu'il oublie ce qui est derrière lui et qu'il se porte vers l'avant, il précise qu'il ne se laisse pas arrêter par ses erreurs du passé alors qu'il était légaliste. Il se concentre sur le travail à venir. C'est la même chose lorsque Dieu déclare qu'il ne se souvient plus de nos péchés. Dieu n'a pas un problème de mémoire, sa mémoire est infaillible. C'est plutôt que Dieu ne tient pas compte de nos fautes passées. Si nous voulons suivre Jésus dans son ministère de réconciliation, nous ne devons plus être influencés ou affectés par ce qui est passé, que ce soit bon ou mauvais. Nos succès passés peuvent être une source de distraction qui nous empêche d'aller de l'avant. De même, nos échecs passés peuvent être une source de découragement qui nous empêche de progresser. Le même zèle que Paul employait lorsqu'il persécutait l'Église, il l'a à présent déployé en servant le Christ. Dans le ministère de Jésus pour réconcilier le monde avec Dieu, il y a deux positions extrêmes à éviter. La première, je dois tout faire. Et la deuxième, Jésus doit tout faire. Ces deux positions extrêmes négligent l'aspect selon lequel Jésus nous inclut dans son ministère. Nous participons avec Jésus sans avoir la pression de la réussite. C'est le ministère de Jésus et non le nôtre. De plus, nous ne sommes pas seuls à participer à ce ministère de réconciliation. Dieu place chaque nouveau disciple au sein d'un groupe de croyants. Tout comme les différents organes d'un corps humain fonctionnent ensemble pour la bonne santé du corps, notre congrégation locale est composée de personnes qui ont des dons et des talents différents et qui apprennent à travailler ensemble pour faire du bien dans la communauté. Bien que nous ayons tous une responsabilité individuelle d'approfondir notre relation avec Jésus, avec le Dieu Trine, nous avons aussi tous la responsabilité de nous impliquer au sein de notre congrégation. L'impact d'un groupe de croyants dans la communauté est beaucoup plus important que l'impact d'un seul croyant. Lorsque chaque membre d'un groupe de croyants s'implique en mettant ses dons et talents au service du groupe, bien ce sont tous les membres de ce groupe qui en bénéficient. Chaque membre est important au sein d'une congrégation et Dieu nous aime tous d'un profond amour. Bien que nous ayons des dons et des talents différents et des vécus différents, nous sommes tous égaux devant Dieu. Et Dieu n'hésite pas à laisser les 99 personnes pour aller chercher et ramener à la maison celle qui s'est égarée. Plus nous connaîtrons Jésus et son amour, plus nous serons portés à demeurer en communion avec lui, à lui faire confiance, à lui obéir. Choisir en priorité de connaître Jésus comme Paul l'a fait, c'est choisir la meilleure part dans cette vie. Et Jésus promet à tous ceux qui désirent le connaître et qui viennent à lui tels qu'ils sont, qu'il ne les rejettera pas. Même si parfois le parcours de notre vie avec Jésus, nous nous trompons de chemin, nous trébuchons, nous sommes découragés, Jésus lui promet de nous relever, de nous ramener dans le bon chemin et de terminer la course avec nous. Il ne nous abandonnera pas. En conclusion, nous avons vu que Jésus est le Fils de Dieu qui est venu sur terre pour nous ramener en communion avec Dieu.
Il est le seul médiateur entre les hommes et Dieu qui nous a réconciliés à Dieu par le don de sa vie parfaite que Jésus a offerte en sacrifice et par sa résurrection. Toutes les fautes de l'humanité ont été pardonnées. En croyant les enseignements de Jésus, nous recevons par grâce la vie éternelle. Maintenant que nous avons le salut et que nous sommes entrés dans le repos de Dieu, Jésus nous invite à approfondir notre relation avec lui pour mieux comprendre le caractère d'amour que le Saint-Esprit est en train de développer à l'intérieur de chacun de nous. Les épreuves, les injustices, les tentations n'empêchent pas Dieu de travailler en nous. Ce qu'il a commencé en nous, il le terminera. Jésus nous invite aussi avec lui à participer pour le faire connaître aux autres qui n'entretiennent pas jusqu'à présent de relation avec lui. Nous pouvons le faire sur une base individuelle, mais réalisons que notre impact auprès de nos concitoyens sera limité. C'est pourquoi Jésus nous a placés dans un groupe de croyants afin que nous apprenions à travailler ensemble et à avoir un plus grand impact auprès de notre communauté. Et pour terminer, Jésus a temporairement renoncé à la gloire qu'il avait auprès du Père pour venir sur terre. Il a enseigné et montré aux hommes comment grand l'amour que Dieu a pour tous les hommes qu'il a créés. Choisir de connaître Jésus et d'en faire notre priorité à chaque jour de notre vie, c'est choisir la meilleure part. C'est un trésor d'une valeur inestimable. À Dieu soit la gloire.